Hop, bon ben c'est parti. Donc petite vidéo oui. à l'occasion de la réédition du Domaine des Dieux en version luxe grand format. Oui, donc c'est le 6 juin ou le 4 juin 5. Ah bon, j'étais entre les deux. Voilà. Donc le 5 juin, il y a 2 albums luxe qui sont réédités. Donc c'est le Domaine des Dieux et Astérix chez les Belges. Ouais, c'est ça. En général, au mois de juin, début juin, ils éditaient un nouvel album luxe. Là, ils ont décidé de rééditer, ce qui est bien pour ceux qui ne l'ont pas acheté à l'époque. Oui, parce que moi, je m'étonne que tu aies dépensé 400 € pour ça. C'est... tu es incorrigible. Oui, plus que déraisonnable. Non, en fait, je l'ai acheté neuf. Donc, en fait, je l'ai acheté 37 € à ce moment-là. Et bien sûr, il y en a qui en ont acheté plusieurs, qui ont spéculé. Et ça continue de spéculer. Les prix sont astronomiques. On vient de regarder. Mais ça baisse là. Hein. Ça baisse, oui. On sent ils veulent le vendre vite fait à 200 € avant la réédition. Ouais. Donc là, on les a pas vus souvent à 200 €. Oui, c'est plutôt c'était du 400. 400, 500, oui. Ouais. Donc, on va vous le présenter. Donc, comme ça, vous serez... Vous saurez si ça vaut le coup de dépenser. Alors, c'est passé à 42 maintenant. Ça sera à 42, donc voilà. Mais... ce sera pas le même visuel. C'est pas le même visuel, pas la même couverture. Voilà. Et ils reprennent un peu la couverture de l'album, tout simplement. Oui, tout simplement, ouais. Donc c'est pour les 65 ans d'Astérix. Là, celui-ci est sorti en 2014, donc c'était pour les 55 ans. À ce moment-là, moi, j'avais pas trop de sous. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu pour l'acheter. Ah oui. Et bon. Je me suis bien mordu t'as bien fait. Ah oui. Bon. Moi, j'ai juste attendu 10 ans, c'est tout. Oui, c'est ça. Donc là, le dos est jaune et la réédition, le dos sera marron. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de différence entre les rééditions et l'édition. Ouais, j'ai entendu parler pour Astérix le Gaulois, comme ça. Entre la première édition du luxe et la réédition, sur des forums ou sur Internet, disait que les différences étaient mineures. Donc là, c'est l'occasion de vous montrer l'intérieur. Voilà ce qu'il y a, parce que souvent, ils sont sous blister. Sous blister! Ah, merci, je l'attendais. Donc en fait, c'est difficile de voir. Là, on va vous le feuilleter tranquillou. Donc comme ça, vous saurez si ça vaut la peine de dépenser 42 €. Pour moi, déjà, la réponse, elle est déjà oui, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je vais pas le rater une deuxième fois, peut-être. Ah oui, t'es sûr? Je vais peut-être éviter. Donc là, en fait, ça commence par... alors là, c'est un grand gabarit, donc c'est un petit peu difficile de vous le montrer entièrement. Bon, là, ces planches-là, si vous connaissez Astérix, c'est tout bête. Hein. Ça reprend déjà l'album. Alors, c'est sur un papier un peu glacé. Donc, si vous avez Léo, l'édition originale, ça peut vous surprendre un tout petit peu. Il n'y a pas ce côté mat. Mais là, c'est le papier glacé des dernières et puis éditions. surtout, c'est des nouvelles couleurs par rapport à Léo. Oui. C'est des couleurs retravaillées. Bon, là, on sent, je pense qu'on sentira moins de différence parce que la qualité des couleurs était bonne déjà à l'époque. Oui, c'est ça. On sent beaucoup plus la différence sur des versions de luxe de la Serpe d'Or. Ou d'Astérix le Gaulois, tout simplement. Oui, les premiers. Donc là, ça commence, c'est la BD. Après, on passe dans les coulisses de la création. Donc avec un petit dossier, hop. Ça, c'était une couverture de pilote. Oui, tac, tac, tac. Ou une pub, je ne sais plus. Ouais, donc là, on a un petit peu la recontextualisation. T'as vu, j'ai appris à le dire, ce mot-là. Avec une petite présentation. Des cours de diction. Des dictions. Ouais. Avec Claude Nougaro. Donc, et ça, c'est quoi? Ah, ça, je l'ai déjà vu, ça. Ah oui, d'accord. Donc, c'est des petites choses. Voilà, c'est... Non, mais regarde l'écran. Ah, bah oui, je regarde l'écran, c'est justement. Voilà. Donc, là, c'est des petits strips qui étaient ça devait être dans Pilote, ça, non? Je sais pas, mais bon, c'est des trucs, des documents qu'on voit rarement. Alors, tu vois, celui-là, je le connaissais pas, en fait, avant. Et donc, c'est l'occasion de voir ces trucs. De les retrouver. Mais surtout qu'en plus, là, c'est les originaux, en fait. Quand je les avais vus, ils étaient en couleur, en fait. Donc là, voilà. Comme le travail, en fait, de... Voilà. Une pub de l'époque. Oui. Petite publicité. Les notes, en fait, de Goscinny. Alors, c'est ça qui est bien, c'est...
On voit vraiment la façon dont il travaille. Oh, j'aurais dû bouger la caméra. On est obligé de bouger. Oui, c'est ça. Ça va. Donc là, les recherches des noms. Là, on sent qu'en fait, ah, t'as vu, page 92 de la vie quotidienne. Là, on voit sa source. Ah, j'ai essayé de chercher, je l'ai lu quelque part dans un des bouquins que j'ai sur Goscinny, où il mettait la liste de tous les livres qui lui servaient de source. Et la vie quotidienne en Gaule, à l'époque de Jules César, en fait partie. Donc ça, si vous avez le livre, vous regardez la page 92 et vous aurez une petite info. Et ça, c'est super quand vous cherchez à savoir comment il a conçu ces livres. Donc là, un grand poster. La photo d'origine sur laquelle il s'est basé pour... Voilà. Un plan en relief, ouais. Collection personnelle d'Albert Uderzo. Donc là, voilà, vous avez la source. Ah oui, il est super ce livre-là. Attends. Ah, je l'ai lu gamin, quoi. Il y a un petit reflet. Ah ouais. En fait, il existe en français. En fait, c'est Naissance d'une cité romaine. Je l'ai feuilleté. C'est David Macaulay. Les illustrations sont superbes et en fait, vous en avez plusieurs dans cette collection. Hein. Bon, ça, c'est vraiment super. On voit les documents qu'utilise Uderzo. Bon, ben impeccable. Je viens de le retrouver alors que je ne savais plus où je l'avais trouvé. Alors, celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Là. Parce que je savais qu'il en faisait partie. Celui-là, non. Donc là, il y a ces petits répertoires. Comme ça, tu pourras faire une vidéo dessus. Ah non, tu l'as déjà fait. Oui, c'est ça. On va faire sur d'autres albums, non? Message subliminal. Oui, totalement subliminal. C'est là, elle est souvent reprise, cette image. Ouais. Et là, on a son synopsis. Tapé un tapuscrit. Donc là, et après, il va faire... Alors ça, c'est super parce qu'on peut vraiment tout lire et voir vraiment comment il avait conçu le truc, quoi. Ah, j'aime bien ça. Esclave, c'est dur à admettre, maître. Ouais. Ça va toujours faire rire ce petit jeu de mots. Donc là, hop. Vous pouvez faire des arrêts sur l'image si vous avez... Ou alors, au mois de juin, cassez votre tirelire. Ah, voilà. Parce que là, comme il centre l'image. Ouais. C'est alors le découpage. Poc. On a tout. On a vraiment toute la méthode pour créer le scénario. Oh, c'est voilà. Quoi ça? Ça, petit croquis sommaire de sa planche. Alors là, c'est un petit extrait de la galère d'Obélix. Je griffonne vaguement des gribouillis incompréhensibles pour quelqu'un d'autre pour savoir comment va être placée la scène et si celle-ci demande un espace de 2 cases ou une bande totale ou même une page. Donc il fait des storyboards Uderzo. Ah là, justement, on se posait la question tout à l'heure en regardant. En fait, on vous montrera ça, mais on voit bien qu'il a réutilisé un dessin pour la page suivante. Ouais, il a fait une photocopie. Bon, oui, c'est normal. L'ancrage et l'électrage. Donc là, on est déjà à page 76, 78. Et la coloration. Donc avec la reprise de personnages, quand il avait fait, ça c'était marrant ça. Il avait fait son Obélix à notre époque. Voilà. Et là, on va être dans les planches originales. Donc il y a une petite... Alors là, vous ne voyez pas beaucoup, c'est écrit tout petit. Mais en fait, ces planches-là, donc il précise que c'est reproduit en intégralité dans cette édition de luxe pour la première fois. Et que le premier tirage est limité à 6000 exemplaires. Donc, de la version luxe. Cette version luxe, premier tirage, 6000 exemplaires. Donc ce qui était... ils avaient monté le tirage. Les premiers, quand ils les ont sortis, c'était 4002. Ouais. Donc ils avaient monté à 6000, mais ça n'a pas empêché d'être épuisé rapidement. Ça n'a pas empêché la spéculation. Non, pas du tout. Et parce que part... là, on a regardé pour rigoler. Ouais. Combien il y en avait en vente de cette version luxe? Oui, là, il y en a bien 5. Oui, c'est ça. Il y en avait sur l'AB. Et donc, alors est-ce que ce sont les mêmes qui essayent de les vendre? 5, 6. Bon, ça, bon. Donc voilà. Et on a les plages originales avec ces fameux... alors, on va vous montrer. Voilà. Ah, ici, vous le voyez, là, c'est un tout petit peu plus blanc.
parce que simplement il a fait une photocopie de cette vignette et qu'il l'a mis ici. Hop, un petit zoom. Ouais, c'est parfait. Ok. Et ici, et c'est un peu plus sombre. Rebelote. Il a fait une photocopie de ceci qu'il a reporté là. Et même à la fin, là, une dernière photocopie. Du petit village. Du petit village, parce que ça devait être très très fin à cet endroit-là. Trop fin pour faire un dessin, quoi. Ah, c'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure, on voit pas beaucoup de repentir. Tu avais un truc? Oui. Parce que toujours sur cette planche-là, donc là tu vois la différence. Il a peut-être un petit coup de gouache là. Tu vois, c'est plus blanc. Oui. Plus blanc là pour la frontière entre le dessin et la photocopie. Ah oui, exact. Ouais. Là on sort le. Et en fait, ce qui est rigolo. Et donc voilà, c'est peut-être un des seuls repentirs qu'on peut détecter. Oui. C'est ça qui est fou, hein. Il n'y a pas beaucoup de repentir. Alors est-ce que quand ça lui plaisait pas, il refaisait tout, mais on voit pas la trace de vignettes qui étaient... Des fois, on voit des vignettes qui ont été découpées, qui ont été recollées sur la planche parce qu'il s'est planté, et donc il réutilise ce qu'il y avait avant. Là, on voit pas du tout. Donc, il y a certains auteurs, les planches originales, quand elles sont photographiées, c'est tout un poème. Ah oui, c'est incroyable. Et il y a des trucs... le mieux, pour moi, j'avais vu un coup comme ça, c'était une planche de Villemar, mais c'était... Ah ouais. C'était très punk la manière dont c'était corrigé. D'accord. Bah là, c'est hyper propre. Hein. Et là, il a tellement d'expérience que... faut savoir que c'est des planches originales qui ont été copiées. Ouais. Là, on voit un léger... Oui, on voit souvent quand c'est ancré. Dégradé dans le noir, parce qu'on sent qu'il a comblé au pinceau le noir. Donc il y a une certaine variation dans le noir. C'est à ce moment-là que tu le vois. Tu vois, là on le voit aussi ici. Il y a des dégradés. Il y a vraiment quand il y a du noir qu'on le voit. On va le montrer. Près. Là, c'est quand même un sacré boulot. Ouais. Ça entre, toi, ceux-là sont fond blanc. Ouais. Là, c'est hachuré, fond noir. C'est quand même un sacré dessin. Mais c'est ça qui est chouette. Et là, en noir et blanc, là, on le voit véritablement. Ouais. Et c'est un peu noyé par la couleur. Donc, avoir ces bouquins-là, c'est vraiment l'occasion de se plonger dans les dessins. Et de les revoir en noir. C'était un sacré dessinateur. Et c'est super agréable, quoi. Bon, vous sentez que... c'est une guerre servile. Et puis il faut pas s'adresser sèchement à un humide. Oui, c'est ça, excellent. Là, en noir et blanc, c'est vrai que ça vraiment, c'est super chouette. Tu regardes l'album, pas l'écran. Oui, c'est ça. Je regardais l'écran, l'album, et j'étais encore en... Regarde, il y a du blanc là. Baisse un peu. Ben non, sur l'écran. Hop. Ah oui. Voilà. Je regardais les BD et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il est super cet album. Mais tu t'en fiches, tu l'as. Faut montrer dans la vidéo. Donc là, on prend notre temps. Hein. Ah ouais, elle était super bien cette. Et là, c'est en couleur parce que c'est une illustration qu'il a faite. Donc il n'y a pas les histoires de bleu pour coller la couleur à part. Donc c'est normal que ça paraisse en couleur. Gilux, bien sûr. Hop. Toujours, quand il y a des noirs blancs, on voit qu'il a totalement ancré. On voit que le reste, il le fait hyper proprement. Ouais. C'est ça, c'est presque décevant. Là, on le voit bien. Alors, je sais pas si on va le voir à la caméra. On le voit pas beaucoup. Non. On voit qu'il y a vraiment des traces de pinceau quand il a passé le noir, en fait. On le voit pas du tout. Bon. Le noir est plus ou moins intense, mais alors, faut le savoir. Voilà. Sur la vidéo. On arrive jusqu'à la fin. Qui est super. Les grisés, t'as vu, on les voit bien avec sur les sangliers, là. Ouais. Je vais essayer de vous le montrer. C'est pas évident.
Donc là, le coin des collectionneurs. Ouais. Avec des petites choses effectivement qui sont assez rares. Hein. Là, bon, qui sont hors de prix. Qui sont hors de prix. J'ai eu l'occasion d'en acheter un. C'est tout petit. C'est 50 €. C'est d'un intérêt quand même assez limité parce que l'intérieur. Ouais. Ces petites nouvelles. Ça a été repris, réédité ailleurs. Donc c'est vraiment que l'objet. Oui. C'est un album publicitaire, mais il n'y a quasiment plus rien d'inédit. Oui, c'est ça. Donc là, c'est moins intéressant. Alors là, voilà, les petits de Lacoste, les poètes. Hein. Bon, j'ai juste les deux là en fait. Je sais pas les autres. Bon, d'accord. C'est les poètes. C'est les poètes. Enfin, c'est les poètes de Lacoste. D'accord. Qui sont assez chouettes. Hein. Ça vaut largement une figurine de blond de lienne. Hein. Bon, c'est mon goût. Ça, j'ai pas. Et là, avec une présentation de tout ce qu'il y a. Donc voilà, c'est une petite présentation. Si vous ne connaissiez pas ces éditions de luxe, je pense qu'avec ces rééditions, vous avez une nouvelle occasion de les acquérir. Et traînez pas parce qu'il y a des spéculateurs. Ouais, je pense que ça va recommencer. Hein. Même s'ils le rééditent, comme ils ont changé la couverture et qu'ils ont changé ceci, il y aura ceux qui sont totalement fondus et qui vont racheter un exemplaire parce que c'est pas, ils vont pas considérer. Pour eux, ils vont pas considérer. Oui, c'est ça, pour eux, parce qu'ils considèrent que c'est pas la première, c'est une variante. Et il y aura ceux qui ont loupé le coche et qui n'auront pas voulu payer les 200 ou 300 € et qui auront bien raison de l'acheter à 42. Ça vaut vraiment le coup. C'est la qualité d'un tirage de luxe, enfin d'un tirage de tête, à 42 €. Il n'y a jamais un tirage de tête à 42 €. Les premiers prix, c'est tout de suite 80 et ça monte jusqu'à 150. Quoi. C'est à partir de 80. Voilà. Donc voilà. J'espère qu'on vous a bien présenté ceci, que ça vous a donné envie de l'acheter si vous ne connaissiez pas. Donc ça sort le 5 juin 2024. Ouais. On touche rien, on n'a pas de com, on n'a rien du tout. Non, mais c'est juste l'occasion de vous montrer. C'était le plaisir de vous le montrer parce que souvent c'est cellophané donc. Sous blister. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on peut hésiter à l'acheter à cause de ça si on le voit pas. Ouais. Voilà. Bon on vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.